Bonjour mes chers Verseaux et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Alors on va aller voir, si vous voulez bien, ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, donc pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, évidemment. Chose certaine, il est par contre possible d'aller chercher l'information complémentaire, supplémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie en allant regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ce sont des énergies, évidemment, qui vous appartiennent également. Alors, ça peut nécessairement correspondre plus à ce que vous vivez. Dans tous les cas de figure, peu importe le choix que vous faites, ce qui est toujours important, c'est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui correspondent à votre situation, à votre ressenti. Quand on les entend, veut dire, ça résonne à l'intérieur de nous, ça nous fait un crouche-crouche. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à vous ou tout simplement pas le bon moment pour vous. D'accord? Maintenant, les outils utilisés durant votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre mois. La ligne directrice, ça peut être dans ce sens-là, la tendance, avec les portes de l'intuition. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges et l'oracle de l'âme intuitive en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à deux de vos questions. C'est vous qui déterminez évidemment le domaine. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps de Fanny Féery, cartomancienne, simplement pour mettre une figure de temps sur la réponse. C'est toujours, comme je vous dis, toujours à prendre avec un grain de sel, c'est-à-dire ça reste un jeu. D'accord? Alors, cher ami, voilà, c'est un petit peu les outils utilisés durant votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire un grand merci. Merci pourquoi? Merci pour tous les gens qui se sont abonnés. Bienvenue aussi, évidemment, dans la famille, dans le clan. Toujours est-il, merci à tous ceux qui likent et qui partagent certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci ou un ressenti sur une lecture qui les a particulièrement touchés. Alors, merci beaucoup. De faire l'effort, évidemment, de vous signaler dans l'univers. Merci infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour le mois d'octobre 2022, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, avec l'énergie globale du mois. C'est parti! Une bonne nouvelle, cher ami, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on vous dit qu'en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ici, on est content quand il y a des bonnes nouvelles, veut dire qu'on entend parler de bonnes nouvelles concernant des gens autour de nous, des gens qui sont proches de nous en principe, ou du moins qu'on a une connaissance, du moins qu'on est heureux pour eux. Enfin, la vie est bonne pour eux. On sait que de se mettre dans cette énergie-là pour vous, ça vous amène aussi de l'énergie positive. Donc, si vous êtes aussi en attente ou dans quelque chose que vous aimeriez ou une certaine amélioration, vous vous mettez déjà dans une position pour recevoir ce genre d'énergie-là. Évidemment, c'est ce que vous dégagez, donc c'est ce que vous attirez. OK? En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Profitez, ça se rapproche de vous, cher ami. À vous de sauter sur l'occasion. OK? C'est une bonne nouvelle, évidemment. Alors, voir dans votre état d'esprit comment vous vous sentez face à ça, dans cette belle énergie-là. Ici, on parle d'automne et on parle de présent. On parle du ici maintenant, de vivre dans l'instant présent. Alors qu'ici, on vous demande de vous détacher, de faire un nouveau... J'ai envie de vous dire qu'on a envie un peu justement du printemps. On est déjà dans l'automne, alors c'est super. C'est comme si on avait un besoin d'aérer un peu, j'ai envie. Un peu, ça, c'est la même sensation qu'on a à un changement, à un équinoxe, souvent. Surtout au printemps, on a envie d'ouvrir les fenêtres, on a envie de secouer le tapis, tout ça. À l'automne, c'est un peu la même chose. Hein? On se prépare pour une période plus froide, en général. Évidemment, en Amérique du Nord, on ne peut pas y passer. On ne peut pas passer à côté. Mais veut dire, ça reste à quelque part que... Il y a comme une certaine retraite, il y a comme une certaine, une dormance qui va s'installer tranquillement pendant l'hiver. Donc, c'est ici, c'est se préparer à ça, c'est aussi ramasser les feuilles, hein. C'est aussi, ramasser les récoltes, ramasser notre jardin, nettoyer un peu, préparer, comme je vous dis, pour l'hiver, où est-ce que, bon, on va laisser le sol reposer, et nous aussi, et laisser un peu, tout ce qu'on a peut-être entrepris, une certaine, soit, prendre une pause ou alors, tout simplement reconsidérer certaines situations aussi. Ça peut arriver dans la période d'automne. Ici, on ne parle de détachement. On ne parle de nous
c'est comme si, veut dire, on avait une certaine nostalgie par rapport peut-être à une certaine époque, surtout quand ici on vous parle du présent, où on nous parle du ici, maintenant, alors qu'ici on vous parle d'un certain détachement par rapport à l'automne. Alors c'est vraiment, c'est comme s'il n'y avait pas une coupure, j'ai envie de vous dire, mais dans votre tête à vous, vous avez besoin de vous détacher, vous avez besoin de sortir peut-être vous sortez d'une situation où ça a été peut-être plus problématique ou stressante ou peu importe, ça vous a demandé peut-être une énergie un peu différente qui vous a peut-être sûrement accaparé. Donc, ici, on se détache un peu, on laisse un peu le vent nettoyer un peu les choses. La fraîcheur aussi, on prend un grand respire. Ici, on sent un peu la nature, va dire, comme je vous dis, qui est en train de passer à autre chose. Donc, il y a, on se débarrasse des choses aussi, parce qu'on parle de dépouillement. On se débarrasse quand même de certaines choses, peut-être qu'on n'avait plus besoin. Peut-être certaines choses physiques autour de nous qu'on n'a pas besoin. Ça peut être certains outils, ça peut être certaines façons de faire aussi qu'on abandonne. Peut-être certaines choses qu'on a essayées cet été. Je ne dirais pas je sais pas, certaines façons de faire avec les gens. Peut-être qu'on a essayé quelque chose de différent pour avoir une meilleure approche, etc., etc. Ici, on parle vraiment de ce... Je dirais pas qu'on a envie de passer à autre chose. La sensation que j'ai ici, la sensation que j'ai de ces deux cartes-là dans votre état d'esprit, c'est comme si, veut dire, oui, dans le ici, maintenant, mais on est dans le... Peut-être un peu le ressenti des derniers mois, dernières semaines, veut dire, ici, c'est comme si on... C'est pas qu'on encaisse, mais c'est surtout quoi que ça peut être aussi, parce que veut dire, on est quand même à l'automne. L'automne, c'est la récolte. Donc, ça peut être dans cet état d'esprit-là aussi on attend certains résultats. Ça peut être dans ce chose-là. C'est pour ça on reste pris dans le... Pas qu'on reste pris, mais on reste conscient du ici, maintenant, parce qu'on n'est pas en mesure de prendre nécessairement certaines décisions, puis on le sait. Il faut attendre certains résultats avant de savoir de quelle direction peut-être qu'on va choisir. C'est peut-être ça, ou alors, si celle qu'on a choisie, il veut dire porter fruit. Il y a ça aussi. Alors, c'est un petit peu dans cette énergie-là qu'on vous sent votre état d'esprit. On n'est pas à faire nécessairement des plans. Il y a un petit peu une ambivalence dans ce que je sens ici, parce qu'on est vraiment je dirais presque, j'ai envie de vous dire que vous êtes un peu en attente. En attente de quoi? Ça, c'est vous qui le savez. Mais chose certaine, j'ai l'impression que c'est plus en attente de certains résultats. Ou peut-être certaines choses que vous avez fait dernièrement qui pourraient maintenant porter leurs fruits, qui deviendraient à maturité. Mettons, on a fait certaines démarches, peut-être patata. Là, maintenant, on arrive à récolter ou alors amorcer quelque chose de plus solide. Là, on tombe dans le concret. Là. OK? On va aller voir dans l'action de toute façon. Où est-ce qu'on était? On était à 37 qui revient à 10, qui revient à 1. Oui, c'est sûr qu'on veut avoir de l'action ici, on veut que les choses bougent. Alors que le 39 ici, qui revient à 12, qui revient à 3, on est plus dans le divin ici. C'est pour ça que le ici et maintenant est d'une certaine mesure plus facile pour vous, parce que dans l'attente, si vous êtes, qu'on ressent au niveau de l'attente par rapport aux résultats, dans le moment, vous avez à vous concentrer sur vous-même pour justement ne pas vous éparpiller, ne pas vous... comment j'ai envie de vous dire? C'est comme si on se retient de certains sens, dans le sens qu'on ne veut pas partir sur des esprits. Ben, j'espère que ça va marcher. J'espère qu'on va commencer à laisser un peu de doute ou de confusion entrer dans notre cerveau, dans notre mental. On ne veut pas le laisser s'exprimer dans ce sens-là. Parce qu'on sait ce qu'on a semé, veut dire, et c'est une question de temps avant que ça commence à mûrir. Donc, veut dire, on veut pas ici se mettre dans un état d'esprit de baisser les bras, de dire j'ai manqué mon coup, d'échec ou de choses comme ça. On reste dans un état positif. Hein, on l'avait dit ici avec la bonne nouvelle. On reste dans cette énergie positive qui fait que on est ouvert à toute possibilité. D'accord? Mais on est aussi ouvert à voir les opportunités aussi. Parce que parfois, on va dire qu'on est bloqué dans une certaine situation, ce qui pourrait nous être bénéfique, on ne le voit pas de cette façon-là, parce qu'on n'est pas dans cet état d'esprit-là. OK? On va aller voir dans l'action, si vous voulez bien, un peu comment vous vous amenez ça. Si action il y a, évidemment. On parle du 9 de Raphaël, on parle de décision ici. Le 9 de Raphaël, on vous dit de faire un vœu. Ici, vous avez comment il s'appelle, Sidbad, avec sa lampe d'Aladin, ici, qui vous invite, si vous le désirez, à faire un vœu. Dans le domaine que vous voulez, évidemment, c'est votre libre arbitre, cher ami. 9 de Raphaël, faites-vous plaisir. Alors voilà, c'est fait, laissez-les partir maintenant. OK?
On nous parle ici de la décision. On vous dit de vous libérer de ce qui vous freine. Besoin de désintoxication, si vous en avez besoin. On parle de crainte inutile fondée sur un manque de confiance en soi. Ici, on est... Je pense que le vœu pourrait je pense qu'on demande à quelque part dans l'action que quelque chose bouge. Parce qu'ici, il y a une décision à prendre dans ce que... J'ai l'impression que le temps dure un peu plus... L'attente est un peu plus longue qu'on aurait peut-être escompté en tout début. Et heureusement, vous avez... On vous dit qu'il y a des rêves qui se réalisent. Donc, c'est pas... Il y a une période d'ailleurs joyeuse qui s'annonce dans votre vie, mais... C'est comme si c'était pas tout à fait... Comment je pourrais bien vous dire ça? C'est comme si c'était pas tout complet. C'était pas... On n'est pas ici dans la satiété, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, oui, on a eu des bonnes choses, mais on n'en a pas eu plein. J'allais dire plein la gueule, mais c'est pas très gentil. Mais ce que je veux dire, l'image que je voulais envoyer, c'est comme si on n'en avait pas pour notre compte. Hein. C'est comme si on nous avait mis une petite carotte, puis que la carotte, ben, une fois qu'on la prend, c'est un peu, tu dis, c'est tout. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens la décision ici. Je pense que c'est par rapport à ce qui... ça concerne, du moins, les autres. Peut-être, est-ce que c'est leur réaction peut-être à ce que vous voulez peut-être mettre en action, ou leur manque d'enthousiasme, ou comprenez-vous un petit peu ce sentiment de méfiance, voyons, qu'est-ce qui c'est coup de folie, etc., l'opinion que les gens ont sur vous, un peu dans ce sens-là. Mais on vous demande de vous libérer de ça. En fait, j'ai l'impression ici, surtout avec le vœu ici, ce qu'on vous demande ici, c'est d'ouvrir la cage, là. C'est un peu ça, là. C'est beau d'attendre quelque chose, mais comme je dis toujours, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est l'action. Si tu laisses l'action stagnante, ben qu'est-ce que tu t'attends à gagner? À part avoir des choses stagnantes qui vont venir à toi, je vois pas autre chose. Non. C'est ce qu'il faut initier. Il faut changer un peu les énergies pour attirer vers nous des choses qui bougent un peu plus. Si vous ne bougez pas, il y a rien qui bouge. Si vous bougez, ça sera peut-être... on ne vous dit pas ici de courir comme une poule pas de tête, là. C'est pas du tout. Mais veut dire peut-être débuter certaines démarches de ce que vous... dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez atteindre. Est-ce que c'est aller chercher certains papiers, certains permis? Est-ce que c'est tout simplement prendre des informations? Ça ne coûte rien. Regarder si c'est un local, bien regardez peut-être... Dans ce sens-là, les premières démarches que l'on fait quand on a une idée dans la tête, ça ne veut pas dire qu'on va s'engager, mais on s'informe. On s'informe des prix, on s'informe, comprenez-vous, un petit peu dans ce sens-là, si c'est une entreprise dans ce sens-là, évidemment, ou quelque chose que vous voulez partir, mais c'est juste, je veux dire, de partir à la retraite, mais il faut quand même vous d'interroger sur certains prix à payer, peut-être c'est des résidences, peut-être l'endroit où vous voulez aller, peut-être étudier un peu comment je peux dire ça, comparer un peu certains services que vous pourriez avoir, etc., etc. Donc, il y a une préparation. C'est un peu ça qu'on vous dit dans la décision. Arrête de te concentrer seulement sur ce qui t'arrête, ce qui te freine. Peut-être dire ce que vous attendiez ardemment, la récolte. Puis fais quand même des démarches. Au moins, quand ça va tomber, parce que tu as la conviction que ça va tomber, ben, tu vas voir déjà, va dire, une certaine étape de fait. Dans ce ressenti-là. Pardon. C'est bien... J'ai l'impression ici que... Moi, je n'ai pas mis d'accent sur la désintoxication parce que c'est pas nécessairement le ressent, mais moi, j'ai plutôt l'impression que ce qu'on veut, c'est d'avoir la possibilité de le faire, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Dans le moment présent, il n'y a pas nécessairement de direction comme telle dans l'action choisie. On est encore à se poser des questions, j'ai l'impression, vers quoi on va aller. Ou peut-être d'attendre certains moyens qui pourraient nous arriver pour nous aider à soutenir les idées qu'on a. C'est bien possible aussi. On va aller voir les conseils de l'univers, tiens, puis ça va peut-être nous éclairer. On nous parle du 7 de Michael ici, de l'empereur, donc il y a même une bonne assise. On vous dit qu'il existe une autre façon de procéder. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait dans le bon, pas dire nécessairement dans le bon créneau, mais dans la méthode, c'est pas nécessairement la bonne méthode peut-être que vous choisissez. On vous dit qu'il y a une autre façon de procéder. On vous dit également que travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution. On vous dit de repasser tout en détail. Peut-être que vous avez besoin justement de vous entourer un peu
soit de gens qui pourraient vous soutenir. C'est pas un style de mentor ou d'aller chercher un professionnel qui a plus de compétences pratiques que vous, qui pourrait peut-être vous aider à vous engager dans le chemin que vous voulez, en vous donnant les meilleurs conseils. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. Après ça, bien, vous mettrez les choses à votre manière, mais ici, on va chercher l'information, on va chercher de l'aide, on ne sait peut-être pas trop, on est peut-être un peu maladroit dans la façon qu'on veut débuter certaines choses. OK? Donc, on va chercher du plus, de l'aide. OK? Repassez tout en détail, ne passez pas vite sur certains détails parce que c'est quelque chose que vous connaissez moins ou quelque chose qui vous intéresse moins. Si ça fait partie du processus, ça a sûrement besoin d'une attention comme les autres choses. Alors, peut-être de repasser pour être sûr que vous n'avez rien pas compris d'une meilleure façon, peut-être pas compris de la meilleure façon ou interpréter peut-être certaines choses qui pourraient vous induire en erreur. Donc, repasser détails, c'est ce qu'on vous demande au niveau du Conseil de l'univers. Il y a sûrement quelque chose ici qui pourrait être évité. On parle de stabilité, d'efficacité, de prendre la situation en main, de vous décider, autrement dit, de prendre les choses en main, que c'est vous qui savez, vous êtes la meilleure personne pour savoir exactement où vous voulez en aller, où en arriver, plan ambitieux. Donc, on a de l'ambition à travers tout ça. J'ai envie de vous dire que le conseil ici, ils sont très précieux parce que c'est comme si on venait, j'ai presque envie de vous dire, on venait ici peut-être vous donner la sensation que j'ai, c'est comme si on venait vous donner la petite bout de réponse que vous aviez besoin pour démarrer peut-être une réflexion. Où on va réfléchir sur quelque chose, c'est vrai, on n'a pas pensé à ça. C'est un petit peu dans ce ressenti-là que je vous sens avec l'empereur et le 7 de Michael, parce qu'ici, on vous encourage à continuer. On vous dit, il y a peut-être une autre façon de faire les choses, mais c'est encore là, si vous vous attardez à certains détails, la réponse peut être là aussi. Alors, c'est... Parce que nulle part, on vous dit d'arrêter, là. Ou de vous en aller ailleurs, ou de rester où vous êtes, ou quoi que ce soit, ou de stopper, que vous n'êtes vraiment pas dans un bon chemin, là. Aucunement. On vient en rajouter, en fait, sur les choses à penser. Donc, justement, de peut-être penser je vous dirais pas nécessairement de vous associer, mais d'aller chercher des gens qui ont une compétence que vous n'avez pas nécessairement, ou une compétence, pas de compétence, mais en fait, ça peut être plutôt de connaissances que vous n'avez pas nécessairement. Donc, peut-être des choses à laquelle vous ne pensez même pas, ou que vous n'avez peut-être pas mis beaucoup d'emphase, alors que dans le projet, ça a une importance plus que vous pensez. Vous laissez guider un peu. Vous mettre avec des personnes que vous êtes en mesure de poser certaines questions, justement, que pour apprendre plus, pour savoir un peu plus, peut-être même vous aider à décider à faire certains choix. OK? On va continuer, si vous le voulez bien, maintenant, avec la résultante. Ça peut être le résultat, évidemment. La réponse, ou ça peut être ça aussi. On nous parle de travail ici, on nous parle de guide. Vous voyez, on parle de guide spirituel ici. Quelqu'un qui peut nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Un peu dans ce style-là que je vous parlais par rapport, c'est le même conseil, veut dire qu'on parlait au niveau du conseil de l'univers. De vous entourer avec des gens, veut dire qui... on vous dit que travailler seul, c'est peut-être pas la meilleure solution. D'ailleurs, ici, les deux cartes pour les réponses on parle de se mettre ensemble. On parle de travail d'équipe. Ici, je pense que vous auriez avantage pour ce que vous voulez faire, ou ce que vous avez, les décisions que vous avez prises, ou la tendance que vous voulez prendre, ou certaines directions peut-être que vous voulez prendre. On vous encourage fortement à vous... Je parle associer, mais plutôt créer des liens. Ça peut être des associés si vous aimez avoir quelqu'un, bon, si vous avez cet intérêt-là, il n'y a rien de contraire à ça. C'est certains liens, du moins. On parle de travail d'équipe ici, on parle de travail, comme je vous dis, ensemble, on travaille ensemble, veut dire, on pousse tous dans la même direction ici, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de la façon qu'on veut aller. L'esprit ici, il est pour le groupe et non pas pour l'individu. Donc, on travaille tous dans la même, comme je vous dis, dans la même direction ici. On vous dit la part de guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Regardez les personnes qui ont la voix, est-ce qu'on la voit bien? Oui, on voit quand même la transparence. Quelqu'un ici qui est à côté de nous, la sensation qu'on a parfois de sentir une main sur notre épaule ou de se sentir tout simplement entouré, quelque chose de chaud ou de froid, parfois ça arrive, là. De sentir un peu une présence proche de nous qui, souvent on sait c'est qui, hein? Je pense qu'on a tous cette sensation-là, un jour ou l'autre dans notre vie, mais en général, on sait qui est la personne qui nous entoure le plus, évidemment. On parle de guide ici. Quelqu'un qui va pouvoir, va dire, vous... C'est pas dire nécessairement qu'il va vous dire... Parce qu'un guide, c'est pas juste tourne à gauche, puis la prochaine embranchement, tu tournes à droite. C'est pas tout à fait dans cet état d'esprit-là qu'on voit le guide. Le guide, il est là pour vous mettre en face de vos choix, en fait.
Et non pas pour vous dire quelle direction prendre, parce que sinon, il brime votre libre arbitre ici. Alors, il va vous amener des arguments, il va vous amener des choses qui vont venir à votre conscient, qui, pour vous, ça devient évident, la direction à prendre. Sur des conseils, sur une discussion, peu importe, certains indices, même pas indices, parce que si c'est un indice, parce que c'est vous qui le prenez comme un indice. Le guide va se contenter, veut dire, de vous mettre devant les faits, comme je vous dis. À partir de là, c'est vous qui devez amorcer le mouvement. C'est tout. C'est un peu dans cette sensation-là, le guide ici. OK? D'ailleurs, ici, le travail, on vous dit de concentration, de passion, de diligence, de succès, de travail d'équipe. Ici, on est transporté. On est motivé. On est... Regardez-moi, comme on met tous les atouts dans notre main pour attirer les abeilles travailleuses. Je veux dire, il met une fleur ici. Donc, on parle de gentillesse, on parle de choses, d'émotions. Ici, on est dans le chakra sacré. Donc, on est ici dans la créativité, mais on parle aussi dans l'émotion. On s'ancre dans la réalité ici. On parle de fidélité, de vitalité, de force, de motivation dans cette énergie-là ici, tout ce qu'on voit, tout ce qui est lumineux ici. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais dire, on sent qu'il y a les abeilles, ils travaillent fort, là. N'est-ce pas? Alors, moi, je pense que vous finissez par peut-être sûrement dans le mois d'octobre à trouver exactement ce que vous cherchez ici, à quoi va être l'objet de votre quête, parce que il y a des étapes quand même relativement importantes qui se passent dans votre mois ici, dont de vous libérer un peu, de définir un peu les choses aussi, comment vous voyez entre le présent et l'automne, un petit peu, à partir de votre état d'esprit, comment dans la réalité, ou je ne dirais pas dans la réalité, mais dans la vie de tous les jours, vous arrivez à exprimer ce que vous pensez. Donc, je pense qu'on est ouvert à ce qui peut arriver à nous. On a fait des souhaits aussi, donc si le souhait, évidemment, peut se réaliser dans le temps réparti, mais que vous en avez besoin. Parfois, c'est ça qui est l'histoire. Mais je ne suis pas convaincu nécessairement que c'est ce que vous attendez, puisqu'on attend ici une récolte. Donc, on a semé certaines choses. On a peut-être semé des idées, on a peut-être semé certains gestes, parce qu'on a fait, qui aujourd'hui, veut dire, nous amène certaines personnes, parce que, bon, on est à l'automne maintenant, les vacances sont terminées, les gens sont revenus au travail, les enfants à l'école, et puis on reprend, veut dire, la routine, je dirais, de l'hiver-printemps, veut dire, avant de retomber encore aux vacances. Alors, l'école est finie. C'est un petit peu la sensation qu'au contraire, l'école n'est pas finie. Non, c'est que justement, l'école recommence. Alors, on est un peu dans, comme je vous dis, à l'automne. Donc, on est dans une énergie de récolte. On récolte, veut dire ce qu'il y a à récolter. Ce qui reste, et on prépare, veut dire tout simplement les champs pour le printemps prochain. Alors, c'est en même temps de récolte, mais de préparation. C'est la sensation que vous avez, vous. Donc, vous mettez en branle certaines choses. Il y a encore des choses qui vous freinent. Il y a certaines craintes, peut-être qu'on vous dit, qui sont inutiles. Tout simplement parce que c'est surtout basé sur un manque de confiance. Vous n'êtes pas sûr si vous êtes dans la bonne direction. Vous n'êtes pas sûr si vous avez tout ce qu'il faut pour vous engager. C'est aussi cette sensation-là aussi. C'est pour ça que dans les conseils, on vous dit, regarde, si tu as besoin d'aide, va chercher du monde qui connaisse ce que tu dis. Tu vas apprendre, tu vas être un apprenti, tu vas apprendre pendant un certain temps avant de comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est tout. Ou alors, va étudier. Mais va t'informer, va te chercher, va dire ce qui fait que tu ne te sens pas nécessairement à 100%, va dire en confiance, va dire pour débuter quelque chose. Mets-toi les outils de ton côté, va dire, dans ce sens-là. OK? C'est un beau mois quand même. Vous amorcez quelque chose. Est-ce que ça va être... Dans le moment du mois d'octobre, je dirais que les choses s'amorcent. Je ne sens pas, avec les cartes que j'ai ici, je ne sens pas la direction que vous prenez nécessairement. Je pense que dans le mois d'octobre, ici, on est en train de peaufiner un peu les choses, plutôt un peu de découvrir. J'ai envie de vous dire, j'ai comme si, je vous sentais sur comme... On avait une idée ou quelque chose à laquelle on pensait que ce serait intéressant, mais là, on est tenté. Mais c'était brut comme idée. Il n'y avait pas de considération, c'était pas peaufiné. C'est un peu dans ce sens-là que je vous sens dans le mois d'octobre, à peaufiner quelque chose une idée, peut-être qui vous est venue, ou une occasion qu'on vous a peut-être proposée, que vous avez demandé à réfléchir. Donc, c'est justement ce que vous êtes en train d'enlever certaines petites couches, je veux dire, qui pourraient être, selon vous,
qui n'est pas nécessairement utile pour votre projet. C'est un peu dans ce peaufinage que je vous sens, mais il n'y a pas de direction. Il pourrait y avoir une direction choisie, mais j'ai pas la sensation ici qu'on est déjà à amorcer un mouvement concret. On est encore dans notre mental, on est encore en train de réfléchir, on est encore dans le bleu. On est beaucoup à ressentir les choses aussi avec le violet. Le cœur est toujours ouvert, donc c'est pas un problème. Émotionnellement, on veut dire on n'est pas déséquilibré non plus. Donc, on a un certain équilibre dans ce qu'on... Je pense qu'on est un peu... on est partagé entre un moment de passion, parce que là, on a un peu l'adrénaline du début de quelque chose. Il semble avoir quelque chose qui se pointe, mais on n'est pas encore trop sûr de ce que qu'est-ce que ça va ressembler et pour quelles raisons. Et comprenez-vous, on est un peu dans ce dégraissage un peu de l'idée, j'ai envie de vous dire. OK? C'est quand même, n'oubliez pas de vous rester dans la bonne énergie. Soyez heureux quand vous entendez parler que certaines de vos personnes autour de vous font des bons coups, ou alors ils ont d'occasions qui se présentent à eux, qui peut-être veut dire des sortes d'une certaine situation où c'était pas nécessairement extraordinaire. Dites-vous que cette énergie-là se rapproche de plus en plus de vous. Donc, veut dire si vous êtes aussi dans cette situation-là, chose certaine, on est heureux, donc on dégage la même sensation. Hein? On se retourne à l'énergie ici. D'accord? Alors, on est maintenant, si vous le voulez bien, cher ami Verseau, à la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire de répondre à 2 de vos questions, à l'aide des réponses angéliques. Alors, ici, j'ai mis un poisson orange ou en cornaline, et j'ai mis un poisson en quartz rutilé ou doré, simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, si vous avez besoin de mettre vos questions, évidemment, en conséquence du poisson ou de la couleur, c'est comme vous voulez. Je suis certaine... si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou à autre chose, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir les réponses. Sinon, je vous donne 10 secondes, je vous offre 10 secondes de réflexion additionnelle. Alors, si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, c'est parti pour le 10 secondes. Alors, pour le poisson orange en cornaline, réponse à votre question, on vous dit qu'il y a un compromis ici, selon votre question. Ça ne sera pas tout à fait exactement ce que je le sens dans le sens de votre question, qu'il y aura peut-être des choses, je veux dire, il y a des compromis. Il y a des choses, je veux dire, à négocier ici. Au niveau du temps, on part dans les semaines à venir, cher ami. Dans les semaines à venir. OK? Pour les poissons en quartz rutilé ou doré, réponse à votre question, on vous dit que la méditation apporte des réponses. Vous avez besoin de réfléchir, cher ami. Videz-vous la tête, sortez un petit peu du contexte pour voir un peu plus s'il y a d'autres pensées ou d'autres choses qui vous viennent à l'esprit par rapport à votre question. Il y a peut-être des petites données qui manquent ou il y a peut-être des sensations, des ressentis ici qui ont besoin de se manifester. OK? Réponse à votre question, on vous dit plus d'un an. Est-ce que c'est quelque chose que ça fait plus d'un an que vous pensez, que vous essayez de mettre en marche ou d'obtenir ou quoi que ce soit? Ça peut être dans ce sens-là aussi, ou ça peut aller jusqu'à plus d'un an, veut dire avant que le sens de votre question veut dire puisse se réaliser ou aller dans le sens que vous aimeriez. OK? On va voir le résultat que vous attendez, c'est un petit peu ça. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Évidemment, moi, je vais vous souhaiter un mois extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Amusez-vous aussi durant ce mois-là. Faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.